Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Vous avez choisi comme vidéo bonus des années 40 la Palestine et le conflit israélo-arabe. Nous allons surtout voir ici le contexte du conflit israélo-palestinien qui perdure encore de nos jours. Avant 1917, la Palestine est sous contrôle de l'Empire ottoman. Il y a déjà sur le territoire des Arabes, des Juifs et des chrétiens. D'ailleurs, vous le savez déjà, la ville de Jérusalem est un haut lieu pour les trois religions, musulmanes, juives et chrétiennes. Le mur des Lamentations, l'église du Saint-Sépulcre, la mosquée Al-Aqsa, entre autres. Donc déjà, un territoire, trois religions, ça colle pas trop, mais sous l'Empire ottoman, il peut bien sûr y avoir quelques petites tensions, mais rien de grave dans l'ensemble, les trois religions cohabitent ensemble. Arrive la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est allié avec l'Allemagne. Le Royaume-Uni promet aux Arabes que si ceux-ci se battent du côté des Alliés, du côté des Britanniques, ils auront un grand État arabe indépendant. Mais les Britanniques promettent aussi aux Juifs leur État qu'ils veulent depuis des années, en partie à cause des nombreuses persécutions et pogroms dont ils sont les victimes. 1917 signe la fin de l'Empire ottoman. Un vaste territoire se libère qui est divisé en deux territoires sous mandat de la Société des Nations. Un mandat français, c'est le cas du Liban et de la Syrie, et un mandat britannique. Avec la déclaration Balfour, les Anglais ont autorisé une implantation juive en Palestine. En contradiction donc avec les promesses faites aux Arabes. Commencent alors des tensions entre Arabes et Juifs, mais aussi entre Arabes et Anglais, et entre Juifs et Anglais. En 1922, pour régler ces petits conflits, le mandat est divisé en deux régions délimitées par le fleuve Jourdain. Les Juifs ont la Palestine et les Arabes la Transjordanie. La Transjordanie obtiendra son indépendance en 1946 et se renommera Jordanie. En Palestine, les tensions se poursuivent, surtout que le nombre d'immigrants juifs grandit de plus en plus. De 1936 à 1939 éclate la grande révolte arabe. Les Arabes veulent trois choses. 1. La fin du mandat britannique. 2. La création d'un État indépendant arabe. 3. La fin de l'immigration juive. C'est un échec, la révolte est réprimée, mais les Arabes obtiennent leur troisième point, la fin de l'immigration. C'est dans ce contexte qu'a lieu le célèbre épisode de l'Exodus en 1947. Des Juifs, rescapés de la Shoah, immigrent clandestinement, entassés dans des dispositions peu hygiéniques, vers la Palestine. Mais les Anglais leur interdisent l'accès. Le bateau est obligé de faire demi-tour, redirection l'Europe, alors que certaines personnes ont commencé une grève de la faim. En 1947, les Britanniques n'en peuvent plus. Ils confient le problème de la Palestine à l'ONU. Un plan de partition est alors mis en place, divisant la Palestine en trois zones. Un secteur arabe, un secteur juif et Jérusalem sous tutelle de l'ONU. Les dirigeants arabes palestiniens refusent et promettent d'en venir aux armes. Les Juifs, eux, acceptent, même s'ils espéraient plus. En 1948, les Britanniques se retirent. David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël, un État juif indépendant. 5 armées arabes, Jordanie, Égypte, Syrie, Liban et Irak, envahissent le nouvel État pour montrer leur désaccord. C'est la guerre israélo-arabe de 1948-1949, le premier conflit qui oppose Israël à la Palestine. La première phase se déroule du 15 mai au 11 juin. Les Arabes sont offensifs mais n'obtiennent pas de gros succès. Les deux camps subissent de lourdes pertes. Une trêve est obtenue grâce à l'ONU. Pendant la trêve, les deux corps se sont réarmés. Israël se trouve maintenant en supériorité numérique et lance plusieurs offensives de juillet 1948 à mars 1949 sur les divers territoires du secteur arabe, forçant les Palestiniens à fuir. Après 6 mois de conflit et plus de 20 000 morts, Israël en sort vainqueur. Les armistices sont signés avec chaque nation arabe. L'accord se traduit par la ligne verte, une nouvelle frontière qui agrandit le pays. Effectivement, avec le plan de partage de 1947, Israël occupait 55% du territoire, mais grâce à sa victoire, elle en occupe maintenant 78%. On peut donc facilement imaginer la montée de l'antisémitisme chez les Arabes palestiniens. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe, alors que pour Israël, c'était leur guerre d'indépendance. On assiste aussi, évidemment, durant cette période, à des exodes, exode des Palestiniens vers les territoires arabes et exode des Juifs vers Israël. Les conflits entre Israël et Arabes continuent au fil des années. Citons la crise de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, la première Intifada en 1987.
Puis, dans les années 90, la paix semble s'installer à la suite de nombreux accords, conférences et sommets pour la paix entre les deux parties. Mais dès 2000 a lieu la seconde intifada, et donc la remontée des tensions. Et encore récemment a eu lieu la crise israélo-palestinienne de 2021, commencée le 13 avril et qui se termine le 21 mai par un cessez-le-feu et un retour au status quo antebellum. Cette crise a causé la mort de 270 personnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez à peu près compris le contexte de la crise commencée officiellement en 1948. Bien sûr, en réalité, c'est bien plus complexe. Bref, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos des 60 secondes d'histoire.